Tu te demandes sûrement qu'est-ce que réellement aimer et si l'amour vrai existe encore de nos jours. C'est vrai que face aux situations désastreuses, aux situations amoureuses désastreuses que nous observons tous les jours autour de nous ou que nous avons vécu, on peut tout simplement se dire qu'on ne veut plus aimer. Et c'est ainsi que plusieurs jeunes se lancent en fait prennent des carapaces pour tout simplement paraître forts et inébranlables face à l'amour. Mais t'es-tu réellement posé la question de savoir qu'est-ce qui peut être la principale cause de cette situation désastreuse, amoureuse que l'on observe autour de nous? Moi, j'ai essayé de réfléchir sur la question et la réponse qui me vient à l'esprit actuellement, c'est que plusieurs d'entre nous nous lançons dans des relations amoureuses sans réellement savoir qu'est-ce qu'aimer. Il faut savoir que l'amour, c'est quelque chose de beau et c'est quelque chose qui touche l'univers tout entier. Oh oui, qu'on soit enfant, qu'on soit bébé, qu'on soit ado, qu'on soit parent, qu'on soit fille ou garçon, ou alors vieux, chacun de nous aimerait aimer et surtout recevoir de l'amour en retour. Dans notre face-à-face d'aujourd'hui, je souhaite te partager mes analyses ou alors mes modestes inspirations sur la question qu'est-ce qu'aimer? Mais avant de nous lancer dans cet échange ou dans notre conversation du jour, j'aimerais que tu saches que ici tu es sur Efatachou et sur cette chaîne, notre désir vraiment, c'est de t'accompagner, toi cher jeune, dans le désir d'avoir des bonnes réponses à tes questions, aux questions que tu te poses et ainsi d'avoir les bons outils. Je pense vraiment que c'est ainsi que tu pourras répondre face aux différents challenges que tu observes ou que tu as quotidiennement dans ta vie. Et ainsi, j'aimerais t'aider à être un winner ou une winneuse dans la life. Pourquoi? Parce que la jeunesse, je le pense, oui, toi qui me regardes aujourd'hui, je suis sûre d'une chose, c'est que tu es capable de très grandes choses. Surtout si tu es tenu par la main et si tu es aidé pour y arriver. Si tu souhaites faire partie de cette aventure, il te suffit tout simplement de t'abonner. Et pour cela, tu peux soit appuyer sur la cloche de notification ou alors tout simplement cliquer sur abonne-toi juste en bas. Pour cela, je te propose de me retrouver tout juste après pour notre face-à-face ou notre conversation du jour. C'est parti. J'espère que tu es déjà là pour notre face-à-face du jour. Ah, c'est quoi aimer? C'est vraiment une question à 1 milliard de dollars. Car l'amour, c'est quelque chose qui nous touche tous. Comme je l'ai dit plus haut. Qu'on soit enfant, qu'on soit bébé, qu'on soit fille, garçon, adolescent, parent ou vieux. Chacun de nous aimerait être aimé. Mais, déjà depuis la semaine dernière, nous avons abordé ensemble le sujet. Nous avons dit que aimer sur le plan du Larousse, c'était quoi? Aimer, c'était tout simplement éprouver de l'amour pour quelqu'un ou être amoureux. Mais la dernière fois, j'ai surtout dit que dans la vie,
tu rencontreras deux types d'amour. L'amour désir, qui est un amour par intérêt, un amour parce que. Et l'amour don, qui est un amour qui consiste à donner, qui consiste à partager. Pour ceux qui veulent revenir sur la vidéo, avoir d'amples explications sur la question, j'ai pris le soin de mettre pour toi en descriptif le lien de notre vidéo ou de cette vidéo-là. Donc, juste en bas en descriptif, tu pourras avoir le lien de cette vidéo. Mais pour revenir vraiment au vif de notre sujet, il faut savoir que l'amour est l'essence même de ta vie. Tu vois, quand je parle d'essence, ça ramène à carburant, ça ramène à quelque chose qui te fait rayonner, à quelque chose qui participe à ton bonheur. Oui, l'amour est l'essence même de ta vie. Et lorsqu'on parle d'amour, il y a deux aspects qui se regroupent. Le premier aspect de l'amour, c'est que tu dois t'aimer toi-même. Et le deuxième aspect de l'amour, c'est que tu dois aimer les autres. Beaucoup de gens vont me demander, mais d'où sort le fait de s'aimer soi-même? Moi, je te dirais que s'aimer soi-même est vraiment la base fondamentale de la réussite de tes relations amoureuses futures. Tu es surpris, je vois ça, tu es surpris, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est réellement ça. T'aimer toi-même est l'essence ou alors la base et le fondement de la réussite de tes relations amoureuses futures. Comment peux-tu aimer une autre personne finalement si toi-même tu ne t'aimes pas? Comment peux-tu aspirer donner de l'amour à quelqu'un si toi-même tu ne t'aimes pas? C'est très difficile et c'est pratiquement, je ne vais pas dire impossible, mais ça sera vraiment très difficile pour toi. La première chose que tu dois faire dans ta vie, avant de te lancer dans toute relation amoureuse, c'est d'apprendre à t'aimer toi-même. C'est comme si tout simplement apprendre à s'aimer soi-même était le travail dirigé, pour ceux qui vont à l'école, le TD, le travail dirigé par lequel tu dois passer indispensablement pour apprendre à aimer les autres. C'est le travail dirigé par lequel tu dois passer avant d'aspirer ou avant de penser pouvoir aimer une autre personne. Et ainsi, aimer ou avoir une relation amoureuse sera donc le travail pratique, les TP. Après avoir fait les TD ou alors le travail dirigé, en apprenant à t'aimer toi-même, tu pourras donc être plus bien disposé pour entrer dans la pratique, c'est-à-dire apprendre à aimer les autres ou apprendre à avoir une relation d'amour. T'aimer toi-même passe forcément par quoi? T'aimer toi-même passe forcément par accepter son corps. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Tu retrouveras toujours en descriptif le lien de cette vidéo. Ensuite, t'aimer toi-même passe également par avoir confiance en soi, par savoir ce que tu veux, par savoir qui tu es et qui tu veux être plus tard. S'aimer soi-même passe également par savoir quels sont les objectifs que tu
tu te fixes dans ta vie? Quels sont les objectifs que tu souhaites atteindre dans ta vie? T'aimer soi-même, c'est également apprendre à connaître tes forces, tes faiblesses, à savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas. J'ai été adolescente et je pense que le problème que plusieurs adolescents rencontrent, c'est que généralement face à la pression que nous met la société, face à la pression que nous met nos camarades, face à la pression que l'on peut avoir ou que l'on peut voir lorsqu'on regarde la télé ou quand on suit les réseaux sociaux, plusieurs jeunes se lancent dans des relations amoureuses sans savoir réellement qui ils sont. Plusieurs jeunes se lancent dans des relations amoureuses sans savoir, sans réellement s'aimer d'abord eux-mêmes. Plusieurs jeunes se lancent dans des relations amoureuses pour faire comme les autres. Et c'est ça qui entraîne en fait les différentes déceptions amoureuses qu'ils peuvent avoir, les différents chagrins d'amour dévastateurs qu'ils vont avoir, ou alors ils finissent par être des blessés de guerre. Tellement il a eu des blessures et des meurtrissures dans sa vie qu'il a l'impression que tout simplement aimer ou alors avoir une vraie relation amoureuse, c'est pas possible. Je vais expliquer pourquoi je parle de tout ceci, pour que tu comprennes un peu, cher adolescent, où je veux en venir. Tu es d'accord avec moi que si tu t'aimes et tu as confiance en toi, il sera difficile pour les autres de t'influencer. Tu n'entreras jamais dans une relation amoureuse tout simplement parce que tu veux être comme les autres. De même, si tu t'aimes et tu as confiance en toi, tu vas aller dans une relation amoureuse, c'est vrai, à passer un peu l'état amoureux où on est vraiment dans les nuages, on voit l'amour idyllique. Très vite, la question qui va te venir à l'esprit, c'est que est-ce que le gars ou la go que je vois là, hein, ou le gars ou l'anga que je vois autour de moi là, est-ce que c'est vraiment une personne bien? Est-ce que c'est vraiment une personne qui possède des valeurs ou des qualités que je recherche ou que j'apprécie? Parce que tu sauras déjà en fait qui tu veux être. Tu sauras déjà en fait qu'est-ce qui te plaît réellement, qu'est-ce que tu aimes réellement. Enfin, finalement, avoir confiance en soi ou s'aimer soi-même va nous éviter d'ancrer vraiment dans des relations que moi j'appelle amour-pitié. C'est comme ça que moi j'appelle ça. Où tu es prêt à tout. Tu supplies pratiquement la personne que tu aimes pour qu'elle te donne son temps, son affection, son attention. Tu es prête à tout pour que l'autre t'aime. Tu es prête à te détruire. Et c'est pour cela que l'on va voir quoi? On va voir que plusieurs adolescents dans des relations, lorsqu'ils n'ont pas construit leur confiance en soi ou leur amour personnel, ils se retrouvent dans des relations où ils sont vraiment prêts à tout. C'est-à-dire qu'il est prêt ou elle est prête à se faire bastonner, à se faire violer, à se faire, je veux dire quoi, à se faire humilier, à donner tout ce qu'ils possèdent en termes
d'argent, de temps, ou je ne sais pas moi quoi. Parfois, certains vont jusqu'à se lancer dans l'anorexie, dans la drogue, dans l'alcool, dans des relations sexuelles précoces, bien que toi-même tu ne voulais pas, à faire tout ça au nom de l'amour. Ça, moi, j'appelle ça vraiment un amour, comme j'ai dit, un amour pitié. Mais ce type d'amour, en fait, j'ai envie de dire que c'est un amour folie. C'est un amour vraiment folie. C'est un amour toxique. C'est un amour qui vient nous détruire. Et quand tu t'aimes toi-même, quand tu as confiance en toi, cela va te permettre, autant pour moi, d'éviter de franchir la ligne rouge, d'éviter d'aller jusqu'à des extrêmes. Cela va t'apprendre à avoir des limites. Parce que tu sauras que non, oui j'aime, mais au nom de l'amour, je ne suis pas prête à supporter telle chose. Oui j'aime, mais si je me sens mal dans une relation, très tôt, je dois quitter de cette relation pour éviter de me faire détruire. Comme je viens de si bien le dire, chacun de nous sommes concernés par l'amour. Qu'on soit bébé, qu'on soit ado, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte ou vieux. Mais je vais m'adresser particulièrement aux adolescents. Oui, toi, cher ado qui va regarder cette vidéo, j'aimerais te demander, je t'interpelle à prendre le temps de te connaître, de t'aimer et d'avoir confiance en toi avant de te lancer dans des relations amoureuses. Si tu t'es déjà lancé dedans, c'est une interpellation à faire pause pour réellement essayer de prendre du temps, de définir un peu qui tu veux être, de te construire d'abord toi-même dans la tête avant d'avancer. Prends le temps, vraiment, prends le temps d'apprendre à t'aimer. Et moi, j'aimerais dire quoi aussi? C'est qu'il faut savoir que l'amour, c'est quelque chose qui peut être vécu jusqu'à la vieillesse. Tu vois souvent dans les réseaux sociaux, là, on a des papis et des mamies de 90 ans qui sont en train de rechercher l'amour. Donc, tu vois que c'est quelque chose qui peut être vécu même jusqu'à ce qu'on soit vieux. Donc, c'est pour te montrer que quoi? C'est pour te montrer que avoir une relation d'amoureuse, en fait, il ne faut pas être pressé d'avoir une relation amoureuse. C'est quelque chose qui ne fuit pas. Ça ne fuit pas. Quand tu seras prêt, quand tu seras assez solide, quand tu auras de bonnes bases, tu pourras être vraiment plus apte à t'engager dans des relations amoureuses. Et après cela, je pense que cela va vraiment t'aider à avoir moins de chagrin ou de mouvement dans tes relations amoureuses futures. Prends le temps de t'aimer, prends le temps de te connaître, prends le temps de bâtir ta confiance en toi avant de te lancer dans tes relations amoureuses. Cela nous fait donc vraiment passer au deuxième aspect, comme je l'ai dit, de l'amour. Le deuxième aspect de l'amour, après avoir pris le temps de s'aimer soi-même, c'est d'aimer les autres. Mais avant de parler
de qu'est-ce que aimer l'autre, qu'est-ce que aimer son partenaire, qu'est-ce que réellement aimer. J'aimerais que l'on parte d'un constat. Finalement, qu'est-ce que aimer? Aimer, c'est chercher à donner plutôt que à recevoir. Oui, quotidiennement, demande-toi, qu'est-ce que j'ai donné de bon? Qu'est-ce que j'ai donné aujourd'hui à mon partenaire? Aimer, c'est partager plutôt que chercher à prendre. Aimer, c'est apprendre à aimer l'autre avec ses défauts et ses qualités. Surtout l'aimer avec ses défauts et ne pas chercher à le juger ou à lui poser des conditions. Aimer, c'est ne surtout pas chercher à faire que l'autre ou notre partenaire nous ressemble ou ressemble à l'idéal qu'on s'est fixé nous. Mais aimer, c'est chercher à transformer l'autre, chercher à l'aider à se transformer, lui, pour qu'il soit une meilleure version de lui-même ou d'elle-même sur tous les plans. Que ce soit sur le plan humain, intellectuel, social, on doit pouvoir ressentir et percevoir que notre partenaire est épanoui et que notre partenaire est une meilleure version de lui-même. Aimer, c'est apprendre à soutenir, à accompagner, à motiver l'autre dans les moments difficiles. Parce que les moments difficiles, vous en rencontrerez plusieurs. Aimer, c'est chercher à passer du temps avec l'autre. Chercher à avoir des moments de qualité avec l'autre. Tout simplement parce que cette personne est devenue notre essentiel, est devenue notre meilleure amie. Aimer, c'est ne pas chercher à cacher les talents de son partenaire, mais aimer, c'est chercher à faire éclore notre partenaire au-delà de ses potentialités. Aimer, c'est pouvoir faire des sacrifices pour notre partenaire, tout simplement parce que l'on souhaite qu'il soit heureux ou heureuse. Aimer, c'est ne pas pouvoir vivre sans l'autre. Tout simplement parce que notre vie, on ressentirait un manque. On ressentirait que quelque chose ne va pas bien en nous. Aimer ne se mesure pas au nombre de cadeaux que l'on aura reçus de notre partenaire. Mais aimer, ça se mesure au temps que l'on aura pris pour réellement connaître les langages de l'amour de notre partenaire et ainsi savoir comment lui faire plaisir et comment réellement le toucher. Aimer, c'est tout simplement décider de se mettre ensemble pour bâtir une relation solide et épanouissante. Aimer, c'est préserver son corps et son intimité pour notre partenaire. Oui, c'est tout simplement être fidèle, bien que ce mot est généralement relégué au second plan dans plusieurs relations. Aimer, c'est pouvoir dire la vérité à notre partenaire, même si cela va finalement faire que nous ayons des problèmes pendant plusieurs jours. Voilà un peu pour moi qu'est-ce que c'est que aimer. Et c'est peut-être pour cette raison que Paul le dit à 1 Corinthiens chapitre 13.
au verset 4 à 6 et je vais lire pour toi. L'amour sait attendre. L'amour est compréhensif et il n'est pas jaloux. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne se fait pas valoir. L'amour n'a rien que de nobles sentiments pour l'autre et ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère et il oublie le mal. Il ne se réjouit jamais de ce qui est injuste et il prend plaisir à la vérité. J'aimerais que tu gardes vraiment ces 3 versets en esprit pour que tu puisses toujours te rappeler de qu'est-ce que réellement aimer les autres, qu'est-ce que réellement aimer son partenaire, qu'est-ce qui est réellement attendu lorsque tu te lances dans une relation amoureuse. Oh, l'amour, que c'est beau l'amour, vraiment lorsqu'il est bien vécu, il est vécu dans le cadre d'une bonne relation amoureuse. Ce qu'il faut réellement retenir de cette vidéo, c'est 2 points essentiels. L'amour est l'essence même de ta vie. Et il est très important pour toi d'apprendre à t'aimer toi-même, d'apprendre à avoir confiance en toi, d'apprendre à te connaître avant d'entrer dans des relations amoureuses. Ne sois pas pressé. Ne sois vraiment pas pressé. Prends le temps de bâtir ta vie sur des bonnes bases. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que il ne faut pas être pressé, il ne faut pas s'engager dans n'importe quelle relation. Tout simplement parce que l'on veut faire comme les autres. Ce qui t'est demandé, c'est de bâtir des relations amoureuses solides, de bâtir des relations amoureuses fondées sur des bonnes bases. Car il faut savoir que moi je préfère, et moi je pense que mieux vaut avoir 1 ou 2 bonnes relations amoureuses que d'avoir plusieurs relations amoureuses de pacotille. Mieux vaut vraiment avoir 1 ou 2 bonnes relations amoureuses épanouissantes que d'avoir plusieurs petites relations de pacotille. Comme on le dirait tout simplement, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Il faut retenir ça. Et ton cœur et ton corps valent tellement de l'or que ça ne doit pas être donné à n'importe qui. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker. Cela va permettre à plusieurs jeunes comme toi de tomber sur cette vidéo. Surtout, si tu ne l'avais pas fait, abonne-toi sur notre chaîne Efata Show. Pour cela, il te suffit d'activer, comme je l'ai dit, la touche de notification ou alors, juste en bas, il y a le signe en rouge, abonne-toi. Donc, clique là-dessus. Ainsi, tu pourras être au courant de toutes nos vidéos, de toutes les news, de tous les nouveaux concours en temps réel. D'ici là, porte-toi bien, reste connecté et que Dieu te bénisse. Ciao, ciao, ciao.